Alors clairement, un enfant ne fait jamais de bêtises, d'accord? C'est vraiment l'adulte que ça va venir déranger. Un enfant qui est tout petit, hein, je parle vraiment des enfants tout petits, ils sont spontanés. Un enfant est dans la spontanéité, il est dans l'instant présent. Donc l'enfant, il va être dans l'élan, en fait, de ce qu'il a envie de faire sur le moment. C'est là où ce serait bien qu'on arrive justement à revenir, nous, en tant qu'adultes, en déconditionnant finalement tout ce qu'on a appris, qui est conditionné, qui sont vraiment des cases et des cassettes qui se répètent et pas nous-mêmes, parce que justement notre être, c'est cet enfant qui est spontané, qui est plein de vie, qui est dans l'amour. D'accord, un enfant à la base, il n'est pas souffrance, il n'est pas colère, il est tout simplement amour, il est dans l'instinct, dans le ressenti, et c'est vraiment dans cet état finalement qu'on aurait besoin de revenir à un moment donné. Mais évidemment, l'enfant, il est dépendant, l'enfant, il est dans le besoin de l'adulte, etc. Là où finalement l'adulte qui retrouve cette spontanéité n'est plus dans la dépendance ou dans le besoin, ce qui crée justement quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus dans la sagesse plutôt que dans l'ignorance finalement. Mais effectivement, un enfant dans la spontanéité, quand on est spontané, quand on est, hein, mais vraiment connecté à son être, hein, pas quand on est dans le mental ou quand on est dans ses blessures et qu'on va dire quelque chose dans la blessure ou dans la réaction, mais bien dans son être. Et ben quand on est spontané, il n'y a pas de bêtises, même dans ce qu'on dit, même dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on le voit très bien chez les enfants. Un enfant, il va dire quelque chose spontanément, et c'est l'adulte qui est gêné. L'enfant, lui, il dit le truc, voyez, c'est l'adulte qui est gêné, c'est l'adulte que ça vient déranger. D'accord? Donc ce n'est pas des bêtises, mais c'est bien quelque chose que ça vient déranger chez l'adulte. Et c'est plus à l'adulte qu'aurait besoin de comprendre pourquoi ça le dérange autant, plutôt que finalement de punir un enfant qui a juste été spontané. Puisque qu'est-ce qu'on fait quand on punit ou quand on est en colère contre un enfant qui est simplement dans la spontanéité? Et ben l'enfant, il va apprendre à se renfermer sur lui-même, à se refermer et à ne plus parler. Parce que l'enfant, il va vouloir que son parent l'aime. Alors il va se dire, c'est de ma faute, il va culpabiliser. Oh, j'ai fait quelque chose de mal. Je prends un exemple concret. On casse un verre, l'enfant il va casser un verre parce qu'il est en train de jouer, lui il est dans sa spontanéité, il n'y a rien de grave, vous voyez, ou même autre chose, même si c'est un objet auquel on tient, mais il n'y a rien de grave en soi, mais c'est l'adulte qui, lui, va être dérangé par ça. Il va dire « Ah, c'est une grosse bêtise !» alors que l'enfant, il était en train de jouer. Donc, si l'adulte s'énerve alors que l'enfant était simplement dans sa spontanéité, et ben forcément, chez l'enfant, ça va créer ce renfermement et cette culpabilité aussi d'avoir fait quelque chose de mal dans sa spontanéité. Donc, l'enfant, il va passer petit à petit dans quelque chose où il va être dans le contrôle de ses actions, pour ne plus faire de bêtises, pour pouvoir être aimé par papa et maman. Donc non, l'enfant ne fait pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. C'est bien l'adulte que ça dérange. Je vous envoie plein d'amour.